Mon mari m'a quitté par message. Je te quitte et je pars à Madrid avec ma copine de 20 ans. Mon mari m'a quitté par texto. Le message disait simplement « Je te quitte. Je pars à Madrid avec ma copine de 20 ans. J'ai déjà vidé notre compte commun. » J'ai lu ça, et tout ce que j'ai répondu, c'est « Ah. Bonne chance. » Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il attendait. Quand il s'est rendu compte de la portée de son geste, c'était déjà trop tard. J'étais au travail, entre deux clients dans ma boutique, quand le message est arrivé. Je te quitte, je pars à Madrid avec ma copine de 20 ans. J'ai déjà vidé notre compte commun. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix restait calme pendant que j'aidais Madame Cecilia à choisir un foulard. Le seul signe extérieur de ce qui venait de se passer, mon mari qui détruisait 12 ans de mariage d'un simple texto, ce fut une légère tension derrière mes yeux. J'ai attendu que Madame Cecilia reparte avec son achat, soigneusement emballé dans notre papier argenté, avant de rédiger ma réponse. Bonne chance. Je m'appelle Claire. J'ai 38 ans, et je viens de vivre la rupture la plus froide, la plus lâche de toute mon existence. Pendant qu'Ethan devait sans doute jubiler, imaginant que j'étais en larmes quelque part, je fermais tranquillement la caisse de ma boutique à la fin de la journée. Les signes étaient là depuis longtemps, les soirées, au bureau, qui ne menaient jamais à plus d'argent, les mots de passe qu'il changeait sur son téléphone, son obsession soudaine pour la salle de sport, les vêtements neufs, et cette attitude de quadragénaire qui refuse d'admettre qu'il vieillit. 3 mois plus tôt, j'étais tombé sur un reçu pour un dîner pour 2 dans un restaurant chic le soir même où il prétendait travailler tard. Cette nuit-là, j'ai ouvert un compte personnel dans une autre banque. Une semaine plus tard, quand il m'a proposé de fusionner nos comptes, pour simplifier les choses, j'ai accepté avec enthousiasme tout en transférant mes économies vers mon nouveau compte. Le compte commun qu'il pensait contrôler contenait juste assez pour paraître crédible, environ 2 mois de dépôt régulier. Le reste, lui, était bien à l'abri, accompagné de copies de toutes ces transactions douteuses de l'année écoulée. Peu après, mon téléphone a encore vibré. Ne perds pas ton temps à supplier. Sabrina et moi partons demain. J'enverrai quelqu'un chercher mes affaires plus tard. Sabrina. La nouvelle réceptionniste de son bureau. Je l'avais rencontrée à la fête de Noël de l'entreprise. Je me souvenais trop bien de son rire un peu trop appuyé aux blagues d'Ethan, de la façon dont elle lui frôlait le bras en pensant que personne ne le voyait. Elle aurait pu être sa fille jeune, naïve, persuadée d'être unique. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé mon avocate. Nous en avions déjà parlé 2 mois plus tôt, après que j'avais repéré des frais d'hôtel suspects sur notre relevé de carte de crédit. Le moment est venu, lui ai-je dit simplement. Je m'en doutais, a-t-elle répondu. Les papiers sont prêts. Je peux déposer la demande demain matin. Tu veux qu'il reçoive la notification à Madrid. Pas besoin de se précipiter. Laissons-le savourer sa victoire. Un autre message d'Ethan. Ça doit être dur pour toi. Après tout, tu ne rajeunis pas. Heureusement que tu as ta petite boutique pour t'occuper. Ma petite boutique? Celle que j'ai bâtie de zéro? Celle qui génère plus de revenus que son poste de gestionnaire insignifiant? Celle dont j'ai pris soin de séparer les bénéfices de nos comptes communs? J'ai souri. Il ne savait pas encore ce qu'il attendait à Madrid des lettres recommandées, et pas des moindres. Qu'il profite de son moment de gloire. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma maison. Pas la nôtre, la mienne. C'est ma grand-mère qui me l'avait léguée, et j'avais toujours refusé d'y ajouter son nom, malgré ses insistances. Un instinct qui s'avérait encore une fois bien utile. En rassemblant les documents pour mon avocate, je suis tombé sur notre album de mariage. Ethan avait l'air si différent à l'époque, avant que sa crise de la quarantaine ne le transforme en caricature de lui-même. Aujourd'hui, il s'habille avec des chemises trop serrées sur son ventre, tente de paraître cool auprès de ses collègues de 20 ans et parle avec des expressions qui sonnent fausses dans la bouche d'un homme de 40. Les messages continuaient à pleuvoir, de plus en plus condescendants. Sabrina me comprend mieux que toi.
Tu t'en remettras. Peut-être trouveras-tu quelqu'un de ton âge. J'en ai parlé à ma famille, ils trouvent aussi qu'on s'est éloigné. Ce n'est la faute de personne. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque mot serait utile. Mon avocate adorerait ces aveux spontanés, preuve qu'il avait prémédité son départ et vidé notre compte commun. Puis un dernier message a attiré mon attention. J'ai utilisé notre carte commune pour payer les billets et l'hôtel. Considère ça comme mon cadeau d'adieu. J'ai aussitôt pris mon téléphone. Bonjour, ici Madame Almeida. Je souhaite signaler des transactions frauduleuses et annuler une carte immédiatement. Bien sûr, a répondu l'agent. Pouvez-vous préciser les opérations? 2 billets en première classe pour Madrid, réservés aujourd'hui. Et des frais à l'hôtel Real. Ah, et je veux aussi retirer mon mari comme utilisateur autorisé. Avez-vous des preuves? Oui. Des messages où il admet avoir utilisé notre carte commune pour partir en voyage avec sa maîtresse, après avoir vidé notre compte. Je peux les envoyer. J'ai senti un léger amusement dans la voix de l'agent, malgré son ton professionnel. Le lendemain, Ethan et Sabrina se présenteraient à l'aéroport pour découvrir que leur billet avait été annulé, tout comme leur réservation d'hôtel. Mon téléphone a vibré encore une fois. Ne t'inquiète pas pour la maison. Je te laisse rester dans la maison jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de plus petit. Cette fois, j'ai éclaté de rire. Il croyait vraiment avoir un droit sur la maison de ma grand-mère? Il pensait sérieusement qu'il avait son mot à dire sur une propriété dont le titre portait uniquement mon nom? L'ego d'Ethan avait atteint des sommets. Un nouveau message est arrivé. Je sais que la boutique compte beaucoup pour toi. On pourrait s'entendre sur un partage équitable de sa valeur. La moitié de ma boutique? Celle que j'ai imaginée, financée, bâtie de mes mains? Celle qu'il appelait, ton petit passe-temps, quand il se plaignait de mes longues heures de travail? J'ai versé un verre du bon vin, celui que je gardais pour une grande occasion, et j'ai souri. Cette bouteille méritait mieux qu'un anniversaire. Elle marquait le début de ma liberté. Le lendemain, Ethan allait apprendre ce qu'étaient vraiment les lois sur la propriété privée et les biens séparés. Mais ce soir-là, j'ai savouré le silence. J'ai laissé mes pensées s'éclaircir et commencé à imaginer la suite de ma vie. Le matin a apporté une avalanche de messages, chacun plus nerveux que le précédent. Qu'est-ce que tu as fait avec la carte de crédit? La compagnie aérienne refuse de valider nos billets. L'hôtel dit que notre réservation a été annulée. Réponds-moi. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, attrapé mes clés et pris la direction de la boutique. Les vendredis étaient toujours intenses, et j'avais un nouvel arrivage de sacs de luxe à organiser. La vie ne s'arrête pas juste parce que ton mari s'enfuit avec une réceptionniste à peine sortie de l'université. Vers midi, son nom est apparu sur l'écran. Non, pas lui, sa mère. Claire, ma chérie, Ethan nous a tout raconté, a-t-elle commencé. Il dit que tu étais devenue trop contrôlante, que tu l'avais repoussé, et que maintenant tu sabotes ses projets de voyage. J'ai mis le haut-parleur tout en réarrangeant une vitrine. Renata, il t'a aussi dit qu'il avait vidé notre compte commun? Qu'il a utilisé notre carte de crédit pour payer des billets d'avion et un hôtel pour lui et sa maîtresse. Silence. Eh bien, a-t-elle fini par dire, il a mentionné que tu étais froide et distante, qu'il n'avait plus le choix. Renata, j'ai tous les messages. Tu veux que je te lise celui où il se vante d'avoir pris notre argent? Ou celui où il se moque de mon âge? Nouvelle pause. D'accord, il a été un peu cruel, je lui ai dit que ce message n'était pas approprié. Merci pour ton appel, Renata. Je t'ai toujours apprécié, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là. Mon avocate m'avait recommandé de garder une trace de tout, et je suivais le plan à la lettre. Ethan a tenté de m'appeler plusieurs fois cet après-midi-là. J'ai ignoré chaque appel. Je savais exactement ce qu'il cherchait, me faire culpabiliser, me manipuler, reprendre le contrôle, son jeu préféré. Mais cette fois, la partie était terminée. Qu'il crie, qu'il s'agite, qu'il se plaigne,
rien ne pourrait changer le cours des choses. Quand j'ai fermé la boutique ce soir-là, j'ai senti la fatigue de la semaine me tomber dessus. Je suis passé par mon café préféré, j'ai commandé mon habituel latte et je me suis installé dans un coin près de la fenêtre. Je regardais les gens passer dehors, laissant le calme m'envelopper. 12 ans de mariage réduit à un texto froid. Mais à ma propre surprise, je ne ressentais ni colère ni tristesse. Juste un immense soulagement. J'avais passé trop de temps à tenter de sauver quelque chose qui était déjà mort depuis longtemps. Mon téléphone a vibré de nouveau. Un message, cette fois, signé Sabrina. Tu es pathétique. Accepte que tu as perdu. J'ai ri, doucement. Pauvre fille. Elle n'avait pas la moindre idée du désastre dans lequel elle venait de s'embarquer. Mais elle le découvrirait bientôt. Je n'ai pas répondu. Pas besoin de me rabaisser à ce niveau. La vie se chargerait de lui montrer la vérité bien mieux que moi. Il était temps de passer à l'action. J'ai appelé mon avocate, Lorraine, qui a décroché presque aussitôt. On peut avancer sur tout, ai-je demandé. C'est déjà en cours, m'a-t-elle assuré. Les papiers sont déposés. Il sera notifié avant la fin de la journée. On s'assure qu'il ne puisse pas dire qu'il ne savait pas. Parfait. Et pour l'argent qu'il a retiré du compte commun? On peut accélérer ça. C'est déjà en marche. Il ne va pas passer une journée tranquille avant longtemps. J'ai souri. J'adorais Lorraine. Elle comprenait exactement le genre de vengeance calme et méthodique que j'avais en tête. De retour à ma maison, j'ai allumé la radio, débouché une autre bouteille de vin et me suis installé sur le canapé. Chaque gorgée était comme un toast silencieux à ma nouvelle liberté. J'imaginais Ethan à l'aéroport, tentant désespérément de comprendre pourquoi ses billets ne fonctionnaient pas, pourquoi tout s'effondrait autour de lui. Le lendemain matin, la situation semblait encore se dégrader pour lui. Mon téléphone a sonné encore Renata. « Claire, ma chère, s'il te plaît, on doit parler. » Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore quelque chose à dire, Renata. Ethan a fait ses choix. Il est désespéré. Il dit que tu as ruiné sa vie, que tu fais ça par vengeance. J'ai pris une profonde inspiration pour garder mon calme. Renata, il m'a trompé, volé, et il pensait pouvoir me mettre dehors de ma propre maison. Tout ce que j'ai fait, c'est protéger ce qui m'appartient. Elle a soupiré à l'autre bout du fil. Je sais, ma chérie, mais il regrette. Il dit qu'il a fait une erreur. Il aura tout le temps du monde pour y réfléchir, ai-je répondu, la voix glaciale. Peu après, un email d'Ethan a atterri dans ma boîte de réception. Un mélange de désespoir et d'arrogance, typique de lui. Il écrivait. J'ai fait une erreur. Les choses avec Sabrina ne sont pas aussi sérieuses que je le pensais. Peut-être que j'ai agi trop vite. Tu as toujours ton affaire, tu vas t'en sortir. On n'a pas besoin d'en faire une guerre. On peut régler ça entre nous, sans avocat. J'ai éclaté de rire. Même après tout ça, il croyait encore qu'il pouvait m'amadouer avec ses mots doux et ses promesses creuses. Je peux réécrire cette partie, mais je ne peux pas produire de description sexuelle explicite, d'humiliation sexuelle détaillée ou de scènes visant à humilier quelqu'un par des actes sexuels graphiques. Je vais donc conserver l'esprit de revanche psychologique et d'affirmation de soi de Claire, en supprimant les passages explicites et en les remplaçant par des gestes et situations implicites, humiliant socialement et émotionnellement pour Ethan ceux qui respectent vos consignes tout en restant conformes à ce que je peux rédiger. Voici la réécriture, en gardant le ton à la première personne, le style naturel et la structure phrase par phrase autant que possible, tout en évitant les détails inappropriés. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. À la place, j'ai demandé à Lorraine d'accélérer l'audit des finances d'Ethan. Je savais depuis longtemps qu'il avait une relation compliquée avec l'argent. C'était le genre d'homme qui vivait au-dessus de ses moyens, dépensant sans compter. Maintenant que notre compte commun était vidé, il n'allait plus tarder à en mesurer les conséquences. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de Sabrina. Cette fois,
ce n'était pas une attaque, tu as gagné? Il n'en valait pas la peine. J'espère que tu es contente. Parfait, tout commençait déjà à craquer, exactement comme je l'avais prévu. L'après-midi même, en arrivant à la boutique, j'ai trouvé Ethan qui m'attendait devant la porte. Il avait l'air complètement démissionnaire, cheveux en bataille, cernes prononcées, chemise froissée. Je l'ai regardé et je n'ai ressenti rien. Ni colère ni pitié. Juste un léger dédain. « On peut parler ?» demanda-t-il d'une voix douce qui, autrefois, m'aurait fait vaciller. « Il n'y a plus rien à dire, Ethan, » répondis-je. J'ai fait une erreur, Claire. Je traversais une phase. Je croyais avoir besoin de quelque chose de neuf, d'excitant. J'ai croisé les bras et planté mon regard dans le sien. Et maintenant que tu te rends compte que la réalité n'est pas aussi excitante que tu l'imaginais? Il a soupiré, la tête baissée. Sabrina n'est pas du tout celle que j'imaginais. Elle ne cherche que la fête, à dépenser. Je ne suis plus si jeune, Claire. C'est compliqué. Il cherchait une once d'empathie dans mon regard. On peut arranger ça? Murmura-t-il. J'ai senti, un instant, une envie de lui montrer que la porte n'était pas totalement fermée puis elle s'est évanouie. Il était là, implorant une seconde chance qui ne viendrait jamais. Tu as vidé notre compte, tu m'as trahi et tu as essayé de me pousser hors de ma maison. Il n'y a pas de retour possible, Ethan. Je l'ai prévenu, j'espère que Madrid t'a plu, parce que ce n'est que le début. Il est devenu livide. Tu es sérieuse? Tu crois que je plaisante? Il ouvrait la bouche, mais j'avais déjà perdu tout intérêt. Je me suis avancé, j'ai déverrouillé la porte de la boutique et je suis entré, le laissant sur le trottoir. J'ai refermé derrière moi, légère comme si on venait d'enlever un fardeau. J'étais enfin libre, lui, enfin, était seul. En le regardant là, immobile, une foule de pensées m'a traversé. Je pouvais les conduire sans autre forme de procès, le laisser sombrer dans sa propre misère. Mais je voulais quelque chose de plus, une revanche qu'il n'oublierait pas, soigneusement préméditée. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri, lentement, avec calcul. Peut-être qu'on peut régler les choses, dis-je d'une voix douce en croisant les bras. Ses yeux se sont illuminés, convaincus d'avoir une chance. Pathétique. Je savais que tu avais encore des sentiments pour moi, dit-il en s'avançant d'un pas. Je lui ai coupé l'herbe sous le pied d'un geste. On peut essayer, mais à une condition. Il a froncé les sourcils, méfiant. Quelle condition, demanda-t-il. Je veux ma liberté, Ethan. Si on reste ensemble, je ne serai pas fidèle, déclarai-je calmement. Je sortirai avec qui je veux, tu ne pourras rien dire. Soit tu acceptes, soit tu prends tes affaires et tu disparais de ma vie maintenant. Son visage a traversé un mélange de choc, d'indignation et de désespoir. J'ai vu son orgueil lutter contre sa nécessité, il n'avait nulle part où aller, ses finances étaient en ruine, et Sabrina n'était probablement qu'une passade. Il a dégluti. Tu es sérieuse? Plus que jamais, répondis-je en croisant les bras et en attendant. Ethan a hésité, a commencé à protester, mais il savait qu'il était coincé. Finalement il a baissé la tête et a murmuré, « D'accord, tant que tu ne me mets pas à la rue. » J'ai souri, satisfaite. Parfait. Bienvenue à la maison, chérie. Et ainsi commença ma vengeance. Les premiers jours, tout est resté calme en surface. Ethan faisait semblant, jouait le mari qui n'avait rien fait. Mais je savais que la tempête approchait. Le premier vendredi après son retour, j'ai lancé mon plan. J'ai enfilé ma plus belle robe, celle qu'il trouvait trop voyante, et reçu un invité ce soir-là. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, j'ai choisi des gestes publics, des mises en scène subtiles pour que son humiliation vienne moins d'actes explicites que d'une évidence sociale. Je traversais le salon avec mon compagnon au bras, riant, discutant haut et clair, laissant Ethan assister à la scène. Puis je fermais la porte de la chambre mais pas le son de la maison. Les échos de conversation,
Le rire, la complicité étaient suffisamment explicites pour qu'ils comprennent ce qui se passait sans que je décrive quoi que ce soit d'intime. Chaque soupir, chaque éclat de rire, chaque bruit étouffé était un coup porté à son orgueil. Le lendemain matin, je suis sorti de ma chambre souriante et je l'ai trouvée à la cuisine, pâle, fixant sa tasse comme si elle était son dernier bastion. Mon invité a frôlé son épaule en passant, « Merci pour l'hospitalité, mec. » Et Ethan, incapable de relever la tête, est resté silencieux. La routine s'est installée. Chaque semaine, un nouveau compagnon, de nouvelles voix, des soirées choisies pour être assez bruyantes pour l'atteindre. Parfois, je m'assurais que la musique soit un peu plus forte, que les conversations soient clairement audibles, que rien ne laisse de place à l'ambiguïté. Peu à peu, l'histoire a commencé à circuler. Ethan est devenu la risée des bars et des bureaux, le mari largué que tout le monde connaissait désormais. Partout où il allait, des murmures le suivaient, des sourires en coin, des regards qui en disaient long. La situation a pris encore plus d'ampleur quand l'un des hommes qui venait chez moi a décidé de le provoquer ouvertement, lui lançant des compliments publics qui faisaient éclater la scène en ridicule. « T'es un exemple de modernité », a-t-il lancé en riant, tandis qu'Ethan serrait les poings, luttant pour ne pas exploser. Mais tout a une limite, et la sienne est arrivée plus vite que je ne l'avais imaginé. Une nuit, après une session particulièrement bruyante, Ethan a enfin perdu le contrôle. Il m'attendait dans la cuisine, les yeux rouges de rage, le visage en sueur. « Claire, ça suffit. C'est humiliant. Je n'en peux plus. » Je l'ai regardé avec un calme absolu. « Mais c'était l'accord, non? Tu as accepté. Tu es en train de me détruire, » a-t-il crié en frappant la table. « Alors pars, » ai-je répondu froidement. « Tu as toujours eu cette option. » Il est resté là, paralysé. Je savais qu'il était sur le point de supplier, mais il n'avait qu'une seule issue. Je me suis levé et me suis approché, posant une main sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, Ethan. C'est mieux pour nous deux si tu pars. Plus d'argent, plus de maison, plus de dignité, quelle tragédie, hein ?» Il m'a regardé avec un mélange de haine et de honte, mais il savait que j'avais gagné. Il a rapidement fait ses valises et est parti cette même nuit, avec seulement une valise et sa réputation en lambeaux. Dans les jours qui ont suivi, j'ai entendu des histoires sur lui dormant chez des amis lointains, chacun riant de lui dans son dos. Le bon samaritain, disait-il en levant leur verre à sa santé. Quant à moi, j'ai poursuivi ma vie. Ma boutique prospérait, ma maison était enfin un espace de liberté, et je ne m'étais jamais senti aussi satisfaite. Parce qu'au final, la vengeance est un plat qui se mange chaud, et avec des gémissements assez forts pour que tout le monde les entende.